messieurs, bonjour, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Eid Mubarak à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. La fête de la Eid al-Fitr a été également observée à l'instar de la capitale et du monde musulman dans les régions de l'intérieur du pays. Et selon l'ONU, la fonte des glaciers bat des records. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Et nous allons débuter cette édition par cet entretien téléphonique entre le président de la République avec le président de la République française. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu par téléphone avec le président français Emmanuel Macron aujourd'hui en début d'après-midi dans le cadre des échanges réguliers entre les deux chefs d'État. Les relations bilatérales qui existent entre les deux pays ont été évoquées surtout en cette année charnière de la renégociation du traité de défense qui lie nos deux pays alliés. La coopération bilatérale multisectorielle ainsi que la relation stratégique furent à l'ordre du jour. Les deux chefs d'État ont fait également un tour d'horizon des problématiques régionales qui prévalent en Afrique, notamment de la situation au Soudan, pays ami, théâtre depuis exactement une semaine d'une guerre fratricide opposant les principales forces armées de ce pays. Inutile de rappeler que le président Guelleh fait partie d'un collège de chefs d'État des pays de l'IGAD mandatés pour une médiation entre les deux belligérants de la crise soudanaise. La mission de bon office du président de la République s'inscrit, si besoin en était, dans une historique continue et reconnue dans le cadre de l'arbitrage de conflits politiques et dans les différents litiges qui peuvent survenir dans la région. La République de Djibouti, consciente de sa situation géostratégique et prise de paix, est reconnue pour sa stabilité exceptionnelle dans la région, répond toujours favorablement à la communauté internationale à chaque fois que la situation le réclame pour servir à sécuriser et à rapatrier les ressortissants pris dans les conflits. À cet égard, le président Macron, après avoir échangé avec le président Guelleh, a loué la politique de sagesse et de clairvoyance de son homologue qui reste un pilier de la paix. Il lui a également exprimé la gratitude du gouvernement français pour toutes les facilités accordées à la communauté internationale en général et à la France en particulier pour ses opérations de rapatriement. Enfin, les deux chefs d'État ont convenu de maintenir et continuer ces contacts réguliers d'échange sur les questions bilatérales, régionales et internationales. Et concernant les festivités de la Eid al-Fitr qui ont été célébrées hier sur toute l'étendue du territoire, à l'instar de la capitale, les régions n'étaient pas en reste. Direction Arta tout de suite, où les célébrités les festivités de la Eid al-Fitr ont été observées en présence des autorités de la région et des élus et de la population de la région d'Arta. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم. ينجي الله الذين اتقوا بمفازته واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et après la prière, le préfet a convié en ce jour de fête les officiels ainsi que d'autres personnalités importantes de la ville à un petit déjeuner à la préfecture. Cette Eid al-Fitr a été une occasion spéciale de se réunir, de partager ce moment de joie et de solidarité. Les invités se sont réjouis du repas copieux et délicieux. Ce fut aussi une occasion de se réunir autour de la table, de partager cette nourriture mais aussi de renforcer les liens.
kan so mu abba hani yal ni krabita ina Et nous poursuivons donc avec cet autre entretien téléphonique du président de la République avec le Premier ministre du Royaume-Uni. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu donc hier après-midi un appel téléphonique du Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak. Les relations bilatérales ainsi que les voies et moyens de les promouvoir et de les développer davantage ont été évoqués au cours de cet entretien. Les discussions ont ensuite été étendues aux problématiques à l'ordre du jour dans la région, notamment à la situation au Soudan, théâtre depuis une semaine d'une guerre fratricide opposant les principales forces armées de ce pays. Il y a lieu de préciser au sujet de la crise au Soudan que le président Guelleh intègre un collège de chefs d'État des pays de l'IGAD mandaté à conduire une action de médiation entre les deux principaux protagonistes de la crise soudanaise. La mission de bon office du président de la République dans la crise actuelle au Soudan s'inscrit dans le droit de fil du processus sans cesse continu d'arbitrage et de pacification de la République de Djibouti dans les différents litiges et conflits politiques éclatants dans cette partie du monde. À noter que Djibouti, pays connu de notoriété mondiale pour sa stabilité exceptionnelle dans la région, sert depuis aujourd'hui de plateforme d'accueil et de sécurisation des pays amis rapatriant à bord de vols spéciaux leurs ressortissants pris dans l'étau de la guerre au Soudan. L'entretien téléphonique entre le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et le Premier ministre britannique Rishi Sunak est intervenu à l'issue d'une communication similaire qui a eu lieu donc plutôt dans cette même journée de vendredi entre les ministres de Djibouti et du Royaume-Uni des Affaires étrangères, respectivement Mahmoud Ali Youssouf et James Cleverly. Nous poursuivons donc avec les festivités de la Eid al-Fitr dans les régions de l'intérieur, direction la ville blanche de Tadjoura, où la Eid al-Fitr a été célébrée dans la joie et la convivialité. La Eid al-Fitr qui rêvait donc pour les Tadjouriens donc un esprit d'échange et de partage, mais débutant par la prière collective, d'ordinaire donc tôt le matin. وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. Et après la prière collective, le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabali Ahmed, a organisé une réception à la résidence avec les participants, donc les différents responsables et la population de Tadjoura présente donc à la prière collective. الشعبي كاي مقدسي هباي. Et après Tadjoura, direction Ali Sabié, où à l'instar du monde musulman de l'ensemble du pays, les Assadjog ont fêté hier, donc vendredi 21 avril, l'Aïd al-Fitr dans une ambiance d'allégresse populaire. Et comme à l'accoutumée, tôt le matin, tous les fidèles de la ville d'Ali Sabié se sont retrouvés pour participer à la prière collective de l'Aïd organisée au grand stade haut niveau Garé en présence des autorités de la région, du président du conseil régional, du préfet de la région, des honorables parlementaires
parlementaires et bien sûr de la population et des hauts dignitaires civils, religieux et militaires de la région d'Ali Sabi. Regardez. محمد سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى الله أكبر لا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر. Et juste après ce rassemblement d'invocation divine, donc les officiels, les chefs coutumiers, les ulama et d'autres convives ont pris le chemin de la résidence préfectorale. Là, ils ont pris ensemble le traditionnel petit déjeuner de l'Aïd composé de galettes jaunies et grillées à savourer avec du lait caillé dans une ambiance de retrouvailles, de fraternité, de multiples friandises et des boissons diverses ont été servies aux convives du préfet. Nous restons dans le sud du pays où après Ali Sabi, direction la ville de l'Unité, Dikil, comme tout le pays, la ville de l'Unité a célébré donc hier matin l'Aïd al-Fitr en grande pompe. Et c'est tôt le matin que les Dikilois et Dikiloises se sont déplacés massivement sur le site aménagé pour l'accomplissement de la prière collective de l'Aïd al-Fitr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa sallallahu ala Et après la prière collective, le préfet Adandara et le président du conseil régional ont reçu dans la résidence du préfet les officiels ainsi que d'autres personnalités importantes de la ville, le député donc de l'Assemblée nationale, les élus régionaux, le chef de corps sécuritaire basé dans la région.
Direction Hayou, à présent ou à l'instar du monde musulman, la région d'Obok a également célébré l'Aïd el-Fitr dans une atmosphère de joie et de retrouvailles familiales et conviviales. الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا حذر الحذر عباد الله من دعاة الفتنة والشر قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا. Et à l'issue de la prière, le préfet adjoint Ali Maki a reçu dans la résidence les officiels ainsi que d'autres personnalités importantes de la ville, dont le président du conseil régional Mohamed Hamad Ismail, l'honorable parlementaire Kamil Hamed, ainsi que les responsables militaires et civils et les notables et d'autres convives qui sont venus donc partager le repas donc de la Eid al-Fitr avec tous les autres Obokois présents donc à la prière collective. Et les Obokois et Obokoises ont célébré l'Aïd el-Fitr avec une kermesse et festivités musicales organisées dans la FAST sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Que ces festivités ont eu lieu, un moment de bonheur et de convivialité offert donc à la population d'Obok et donc célébrer la fin du mois béni du Ramadan comme il se devait. Actualité nationale toujours, l'association des jeunes du quartier de Balbala a clôturé également son tournoi de Ramadan du football avec à l'affiche de très belles formations de la commune. Avec une victoire 5-4 de l'équipe de lycée de Balbala au tir au but, les joueurs ont offert une prestation de qualité sous les vivas des supporters en extase. Les responsables ont pu observer de nombreux talents en herbe susceptibles d'être formés pour représenter la future sélection nationale. L'événement a été un véritable succès, rassemblant des centaines de personnes autour d'une passion commune. Et cet événement a permis de mettre en évidence le talent des jeunes sportifs de la commune et a renforcé l'esprit communautaire.
Actualité régionale à présent, direction Mogadiscio, donc la République fédérale de la Somalie qui a célébré l'Aïd al-Fitr, le peuple frère de la Somalie qui a célébré cette fête donc dans le recueillement et l'allégresse. Plus tôt dans la matinée, ils étaient des milliers de fidèles habillés de leur plus beau apparat à affluer vers les mosquées et autres espaces destinés à la prière de l'Aïd al-Fitr, une fête qui demeure avant tout dédiée au pardon et à l'entraide. Ce premier jour de l'Aïd al-Adha dans une ambiance empreinte de piété, de joie, de pardon et d'échange de vœux entre voisins, membres de la famille et proches. Et le président Hassan Sheikh Mohamud, président de la République fédérale de la Somalie, qui a pris part à la prière collective de l'Aïd al-Fitr, a pris la parole pour faire part de son message à la population somalienne. C'est un moment de prière et de pardon, a-t-il dit. Nous sommes venus prier à la mosquée pour implorer la miséricorde du Tout-Puissant. Nous sommes tenus de remercier Dieu qui nous a permis d'observer le jeûne dans l'apaisement et de l'avoir terminé dans la paix, a-t-il poursuivi. En ce jour béni, a déclaré le président Hassan Sheikh Mohamud, je prie Allah Tout-Puissant de protéger notre chère patrie, de préserver sa sécurité et sa stabilité et de faciliter à nos pèlerins l'accomplissement des derniers rites du Hajj et leur retour auprès de leur famille. Il incombe à chacun de nous de veiller aux intérêts supérieurs de notre nation, à sa sécurité et de veiller à ce que la paix de notre pays puisse s'écrire tant dans notre roman national mais aussi dans notre conscience collective. Actualité internationale à présent, la fonte des glaciers bat des records selon l'ONU. Les glaciers fondent à une vitesse spectaculaire sans que l'on puisse les en empêcher, a alerté l'ONU hier alors que les indicateurs du changement climatique battent des records. Dans son rapport annuel sur l'état du climat mondial, l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM des Nations Unies, a mis en évidence les changements survenus à l'échelle planétaire, sur Terre, dans les océans et dans l'atmosphère causés par le niveau record de gaz à effet de serre qui piège la chaleur. Le rapport confirme que la température moyenne de la planète en 2022 était supérieure à 1,15 degrés Celsius et celle de l'époque pré-industrielle entre 1850 et 1900 et que les 8 dernières années ont été les plus chaudes observées malgré un refroidissement causé par le phénomène climatique, la Nina, 3 années de suite. Selon l'OMM, la glace de mer de l'Antarctique a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré et la fonte de certains glaciers européens a littéralement dépassé les records. Et la partie est déjà perdue donc pour les glaciers car la concentration de CO2 est déjà très élevée et l'élévation du niveau de la mer risque de se poursuivre pendant les milliers d'années à venir. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.